période relativement, enfin maintenant qui doit représenter peut-être une dizaine d'années, je vois monter ce chiffre de la précarité. Donc première tendance, on voit bien que de manière ininterrompue, cette précarité a tendance à augmenter sous sa forme notamment de pige. Hein. Euh, donc ça, c'est, si vous voulez, le premier élément. Et sachant que par ailleurs, il y a un autre élément de la statistique qui me frappe aussi, c'est que depuis 2009, qui a été le moment où en France on a eu le plus de journalistes, eh bien depuis 2009, il y a une baisse du nombre de journalistes, hein, depuis, en gros, elle est de 10%. Donc il y a à la fois plutôt moins de journalistes et proportionnellement, vous voyez, plutôt davantage de précaires. Et là, donc ça, c'est la première tendance, je dirais, d'observation. Mais c'est vrai que si on veut la comprendre, souvent, il faut la mettre en relation avec le fait que les, les modèles économiques des médias sont beaucoup plus difficiles. Hein, globalement, hein, ça tient à la concurrence notamment des grands acteurs de l'Internet hein, qui aspirent énormément toute une partie de la ressource publicitaire. Ça tient au fait que l'Internet aussi a donné un poids énorme à la gratuité, hein, donc des revenus moins importants. Et pour vous donner une image, en une quinzaine d'années, un tiers du chiffre d'affaires de la presse écrite a disparu. Donc vous voyez, il y a une tension sur les moyens dont disposent les rédactions et tout particulièrement en presse écrite. Alors ensuite, si vous voulez, alors, il y a aussi le fait que, du coup, les rédactions ont moins de journalistes permanents. Hein. Si vous prenez un secteur comme la presse quotidienne régionale, vous voyez encore ces derniers jours, la Provence annonce un plan social. Hier, je lisais qu'il y avait un plan social en cours moins important numériquement, mais quand même un plan social à l'œuvre au Dauphiné libéré. Et chaque année, hein, dans mon baromètre social, là, je reviens à la case presse régionale, j'ai des plans sociaux, ça a été comment dire, à la Voix du Nord, c'est souvent le cas dans les journaux du Midi, enfin, etc. Donc il y a, si vous voulez, cette situation où on a plutôt moins de journalistes et donc une tendance pour les rédactions à compenser le fait qu'on a moins de journalistes en poste par un recours à des précaires. Hein. Donc ça, c'est un premier motif qui fait que la précarité augmente et notamment le recours aux pigistes augmente ou le développement des CDD, par exemple en presse régionale aujourd'hui, quand on veut développer des nouveaux contenus sur le numérique, que ce soit de la vidéo, que ce soit des contenus de texte web ou des choses comme ça, on va d'abord s'adresser à des jeunes journalistes parce qu'ils maîtrisent bien ces techniques-là. Et en général, on va leur demander de le faire en CDD parce qu'on n'ose pas souvent dans les rédactions embaucher quelqu'un de permanent sur ce type de postes qui sont peut-être moins rémunérateurs en termes de revenus pour le journal. Vous voyez. Donc il y a ce type de situation. Et puis il y a une autre situation qui est que cette, ce climat plus compliqué pour, pour l'économie des médias a poussé à ce qu'un certain nombre de médias nouveaux apparaissent. Hein. C'est le cas sur le web, mais c'est le cas aussi en presse écrite, mais euh, c'est aussi un peu le cas en audiovisuel, mais sous une autre forme, avec des entreprises, si vous voulez, qui d'emblée partent sur un modèle dans lequel l'essentiel des journalistes qui vont travailler pour produire un contenu, même un contenu très développé, comme de l'enquête, comme du reportage long, etc., vont devoir le faire sous une forme précaire, c'est-à-dire soit de pige, soit et même éventuellement sous forme de paiement en droit d'auteur ou de choses comme ça. Par exemple, vous voyez des titres très connus comme 21 ou 6 mois ou Zadig, etc., vont plutôt employer des journalistes pour faire ce journalisme lent, long, approfondi. Eh bien, d'emblée, ils imposent le modèle de la précarité. Quoi. De la même manière, sur le web, hein, vous avez des médias d'enquête qui sont apparus, comme Médiacité, ou moi dans ma région, vous avez par exemple Poulpe, hein, je suis dans la région de Rouen, qui est un média d'investigation. D'emblée, le modèle économique qui a été pensé, c'est effectivement de l'enquête longue, etc., mais s'adressant à des précaires, donc des journalistes
qui vont travailler en tant que pigistes, quoi. Hein. Et en audiovisuel, vous avez aussi beaucoup ce modèle de société. Vous savez, les chaînes de télévision, même en matière de, et notamment lorsqu'il s'agit de magazines, de reportages, notamment de magazines de reportage, ne produisent pas elles-mêmes ces reportages, elles les sous-traitent, hein, par exemple dans des structures comme Première Ligne ou d'autres, et ces structures-là emploient les gens uniquement que ce soit des documentaires ou des reportages longs, etc., uniquement sur des statuts, souvent parfois d'intermittents du spectacle, ou ce qu'on appelle des CDDU, hein, donc des formes de CDD, qui sont donc des formes précaires. Donc on est plutôt sur une tendance, si vous voulez, où y compris les médias qui se renouvellent, vous voyez, qui apparaissent et euh, qui sont un peu la nouvelle génération de médias. Hein, sur le web, on a appelé ça des pure players d'information. Là, très souvent, vont, dans un premier temps au moins, parfois de manière plus structurelle, s'appuyer sur le statut précaire. Alors c'est vrai que c'est pas tout le cas de tous, hein. Si on prend un média comme Mediapart ou Les Jours, là, le pari a été différent d'emblée, hein. Ça a été au contraire d'avoir des gens qui sont des gens plutôt expérimentés et avec des statuts qui sont des statuts de CDI. Vous voulez, les solutions, elles ne sont pas très simples dans la mesure où le fond de carte, hein, c'est celui que je viens d'évoquer, c'est quand même ce sont les modèles économiques. Et là, les modèles économiques, ils sont quand même très liés à l'évolution du paysage global, je dirais même pas des médias, mais en gros de la communication, hein, parce que finalement, ceux qui aujourd'hui, par exemple, absorbe la publicité qui jadis allait dans les quotidiens ou allait vers les radios et les télévisions. Ce sont parfois des réseaux sociaux, ce sont des moteurs de recherche, etc., qui ne sont pas producteurs d'informations, mais qui sont des acteurs, disons, de la communication. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose sur lequel on n'a pas une grande visibilité en termes de est-ce que ça peut s'inverser, est-ce que ces grands acteurs de l'Internet sont prêts je dirais, à entrer dans un type de relation avec les médias dans lesquels, par exemple, ils leur achèteraient l'information qu'ils utilisent dans leur contenu. Ça existe, mais c'est très marginal. Hein, certains le font un peu, mais très peu. Hein, c'est le cas un peu par exemple de Google. Euh, donc, vous voyez, on est dans un contexte comme celui-là. Ensuite, il est possible effectivement que, si je prends par exemple le cas de la presse régionale, que j'évoquais tout à l'heure avec la multiplication des CDD sur les nouvelles activités, il est possible que peut-être, alors que cette presse se réassurerait davantage dans des nouvelles formes de contenu, hein, qui soient davantage numériques que imprimés, à ce moment-là, elles aient tendance elles se rendent compte qu'il est beaucoup plus intéressant d'avoir des gens en permanence dans leur rédaction qui maîtrisent bien ces techniques-là, plutôt que de renouveler en permanence ces journalistes-là au travers de CDD qui n'auront pas de pérennité, quoi.